Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis calée là devant mon bureau. Si vous voyez un peu du n'importe quoi derrière moi, faites pas attention s'il vous plaît, mon bureau n'est pas rangé. Aujourd'hui je fais cette vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre sur la cancel culture sur les réseaux sociaux. Et je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, je n'avais pas du tout prévu d'ailleurs de filmer une vidéo aujourd'hui. J'ai passé ma journée à regarder la dernière saison de How to Get Away with a Murder. Et je me suis dit en allant sur Twitter, en fait j'ai vu encore plein de dramas et ça faisait longtemps que j'avais envie de vous en parler. Du coup je me suis dit go le faire maintenant. Je n'ai pas préparé cette vidéo mais je sais ce que je veux dire et je vous invite fortement à débattre et parler, donner votre avis dans les commentaires. Bien sûr on reste respectueux parce que sinon je supprime les commentaires, flemme d'avoir des personnes qui ne respectent pas les autres et l'opinion des autres dans les commentaires. Et j'espère ne rien manquer. Normalement je vais faire le tour un peu de toute ma pensée. Si j'oublie des trucs je le mettrai peut-être en commentaire épinglé si je n'ai pas la flemme. Un petit disclaimer en début de vidéo, je vais généraliser beaucoup de choses. Bien sûr ça s'applique que aux cas qui m'énervent. Je pense que vous avez compris que de toute manière quand on parle de ce genre de sujet, quand on parle de quelque chose qui fait débat, on généralise beaucoup de choses. Mais bien sûr ça ne concerne pas tout le monde, il y a toujours des exceptions et il y a toujours beaucoup de personnes qui ne sont pas dans cette situation. Et avant ça n'hésitez pas à aller check mon Instagram parce qu'en ce moment je suis en train de faire un petit projet sur Halloween, ça me prend du temps et tout, et en fait l'algorithme d'Instagram il m'énerve à supprimer plein de trucs, donc allez check et voilà. Let's get started. Commençons par le commencement, évidemment. La cancel culture, c'est quoi? C'est le fait de call out, entre guillemets, quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc call out, c'est-à-dire afficher quelqu'un, exposer quelqu'un sur les réseaux quant à quelque chose qu'il a fait, dit ou partagé qui serait problématique. Le but premier de la cancel culture est de montrer aux autres des personnes influentes qui seraient problématiques. De base, le principe de la cancel culture est assez positif dans le sens où ce serait éduquer les personnes sur la véritable identité et sur la véritable pensée de certaines personnes. Maintenant, le problème, c'est que la cancel culture est allée trop loin. Il y a beaucoup de personnes qui font énormément d'amalgame et qui mélangent les informations, qui prennent aussi des fausses informations. Bref, il y a un espèce de ramassis de plein de choses et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui parce que malheureusement, la cancel culture va trop loin alors que de base, c'est un principe qui est assez positif entre guillemets. Le problème aujourd'hui de la cancel culture, comme je le disais, c'est que ça touche absolument tout le monde sur les réseaux sociaux et que ça va extrêmement vite. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne fasse un thread sur Twitter exposant une personne sur quelque chose qu'elle aurait dit, fait ou partagé, sans même chercher si ça vient réellement de la personne, sans même chercher d'où et pourquoi et quel contexte, etc. Bien sûr, avant de continuer, je ne défends absolument pas les personnes racistes, homophobes, misogynes, sexistes, tout ce que vous voulez. Je ne défends absolument pas ces personnes, les personnes intolérantes à la poubelle. Je ne défends personne, je ne défends rien du tout, juste j'essaye d'exposer les choses et de dire où est le problème. Voilà, avant de continuer. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu dans la communauté des fans du K-pop, que ce soit par rapport aux idoles, que ce soit par rapport à des influenceurs sur la K-pop, que ce soit par rapport à des agences, ce que vous voulez. Ça va vraiment très vite. Et malheureusement, dans certains cas, ça va trop loin. On ne cherche même plus si ce que la personne dénonce est vrai ou non. Et que bref, on se fie à des informations qui par moments sont totalement fausses et mal transmises. J'essaie d'être claire et je suis en train de réaliser que c'est peut-être une mauvaise idée de filmer cette vidéo en étant fatiguée. Là je vais parler des idoles, donc du monde de la K-pop. Beaucoup de personnes oublient plein de choses quand il est question d'une idole et que tout de suite on veuille mettre le mot problématique, qui est bien en soi, mais on oublie pour la plupart du temps certains facteurs qui sont tout de même assez importants pour comprendre parfois pourquoi certaines choses sont dites, faites, montrées
et qu'elles sont pas tolérables, mais qu'elles ne résultent pas de la pensée de l'idol même, mais d'autres personnes en fait. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que je dis parce que j'ai l'impression que je suis totalement floue. Si on prend une idol qui, par exemple, dans un comeback, serait accusée d'appropriation culturelle dans les vêtements ou dans le décor ou dans sa coiffure, parce que la plupart du temps, c'est ce qui arrive, beaucoup de groupes d'idoles, ce que vous voulez, s'approprient des cultures de manière tout à fait offensante. Il faut se rappeler plusieurs choses pour se rendre compte que ce n'est pas la faute de l'idole en elle-même. Le monde de la K-pop, vous le savez extrêmement bien, ce n'est pas du tout un monde de liberté pour les artistes et les idoles, surtout quand il est question de groupes qui font partie de grosses agences. Donc déjà, il faut se rappeler que la plupart des idoles sont extrêmement contrôlées et qu'elles ne sont pas libres de dire, faire ce qu'elles veulent sur les réseaux sociaux, à la télé et dehors. Donc ça, il faut s'en souvenir et je vais revenir dessus après pour vous expliquer pourquoi c'est important de s'en souvenir. Ensuite, quand il est question des vêtements, du style, de la scénographie d'une scène, par exemple pour une performance, ce ne sont pas les choix des idoles pour la plupart du temps. C'est-à-dire que oui, parfois, certaines idoles font le choix de faire des braids, par exemple, de faire des dreads ou autres, et je ne parle pas de ces cas-là. Je parle de quand c'est la styliste ou le styliste d'un groupe qui est en charge de tout l'esthétisme d'un comeback. Et pour la plupart du temps, c'est le cas. Les idoles ne sont absolument pas libres de choisir comment elles s'habillent. Il y a des exceptions bien sûr, mais là je vous parle d'en général. Si vous voyez des idoles qui malheureusement ont un comeback, qui dans son esthétisme reprend des codes culturels qui ne sont pas ceux de la Corée de manière offensante, donc qui sont clairement en train de faire de l'appropriation culturelle et non de l'appréciation culturelle, ce n'est pas la faute des artistes en soi, mais la faute des agences et plus particulièrement de ceux qui sont en charge du concept, donc tous ceux qui sont en charge des designs, des stylistes, des coiffeuses, coiffeurs, etc., etc., etc. Il faut se souvenir que ce ne sont pas les idoles qui sont en charge de tout ça. D'abord, quand vous voyez une idole qui, dans le cadre d'une performance ou d'un comeback, se serait appropriée à la culture d'un autre pays, ce n'est pas l'idole qu'il faut call out, ce n'est pas l'idole qu'il faut cancel et insulter et harceler et tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, mais bien l'agence. Et en plus, c'est très facile de le faire. Vous prenez l'adresse mail, vous envoyez des mails, vous spammez une agence pour leur faire comprendre qu'il faut changer les mentalités et qu'il faut aller au-delà de tous ces stéréotypes, de toutes ces appropriations culturelles qu'on laisse passer à la télévision en Corée. Et je reparlerai d'ailleurs de la Corée et de plein de choses après. Mais voilà, là je voulais juste dire, n'agressez pas les idoles, ne harcelez pas les idoles. D'autant plus que pour beaucoup d'agences, vous pouvez faire ce que vous voulez quand il y a un scandale de ce genre et que vous harcelez une idole pour entendre des excuses publiques ou pour qu'ils postent des excuses, etc., etc. Vous pouvez être sûr que ça n'arrivera pas en fait. Ils vont préférer laisser s'étouffer l'affaire et passer à autre chose et attendre que tout se calme plutôt que de laisser la possibilité à l'idole de s'exprimer sur le sujet. Et bien sûr, je parle que dans le cadre où c'est pas du tout eux qui sont à l'origine de la chose problématique. Maintenant, parlons de la Corée du Sud et de son ouverture sur les autres cultures, de l'ignorance et de tout ça. Mais je pense que c'est important de se rappeler que la Corée, c'est un pays qui s'est développé et qui s'est ouvert au monde d'une manière extrêmement rapide. Il y a 30 ans, la Corée du Sud n'était pas du tout à la même place économiquement parlant dans le monde qu'elle est aujourd'hui. C'était un pays qui était extrêmement pauvre et ils se sont développés d'une manière extrêmement rapide. Ce qui fait qu'on a un petit problème, entre guillemets, en Corée du Sud, c'est que nous avons un pays qui s'est ouvert et qui s'est ouvert à la mondialisation super rapidement, un pays qui est très moderne dans ses technologies et dans sa manière de faire avancer les choses dans le monde du travail, etc., etc., mais qui de l'autre côté fait face à un énorme problème qui est la différence de génération et la différence de mentalité et d'ouverture d'esprit dans ces générations-là. Parce que si on regarde bien, les jeunes qui sont nés et du coup qui ont grandi dans cette Corée du Sud et qui se développent sont en ouverture d'esprit au monde et essaient de le comprendre, mais ils ont été éduqués par des parents et des grands-parents qui eux ne l'étaient pas autant et qui
était dans un pays qui n'était pas du tout ouvert au monde comme il l'est aujourd'hui et qui du coup n'était pas du tout en position de comprendre les autres cultures et de les connaître telles que nous, par exemple, en tant qu'occidentaux, nous le sommes. Quand on se met à la place de quelqu'un d'autre, inconsciemment, on a tendance à se mettre à la place tout en ayant notre point de vue et notre manière de penser en tant que personne pour comprendre l'autre personne, alors que là c'est tout à fait différent parce que c'est un pays qui n'a pas du tout évolué et qui s'est pas du tout construit de la même manière que nous. Il doit faire un travail d'ouverture d'esprit qui est un travail que nous on a pris des centaines d'années à faire et encore il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'ouverture d'esprit face aux autres cultures, que ce soit en France ou dans plein d'autres pays, je trouve. Et là, on demande à la Corée de faire un travail que nous-mêmes n'avons pas forcément terminé de faire. Je dis pas que il faut pas du tout leur demander de faire ce travail parce que bien sûr, il faut aller dans le sens de l'évolution et dans l'ouverture d'esprit des personnes. Ce que je dis, c'est juste qu'il faut essayer de comprendre et de se rendre compte par moments que leur ignorance, c'est vraiment de l'ignorance et pas un racisme ou une pensée discriminatoire consciente. Je sais pas si c'est clair, j'espère que ça l'est. Après, il est clair que ça fait déjà plusieurs années que certains sujets font débat et font scandale dans le monde de la K-pop et ce n'est pas la première fois qu'on est à remettre en place ou à call out certaines idoles ou certains fonctionnements ou certaines choses que des agences font. Et c'est vrai que c'est très frustrant et très offensant en tant que personne de voir que ils continuent malgré tout ce qu'on ait pu dire, faire sur les réseaux sociaux ou pareil comme je vous disais parler par mail, etc. On a l'impression par moments qu'ils ferment les yeux sur ces choses qu'on essaie de dénoncer et qu'on essaye de faire avancer. Mais je trouve déjà que depuis quelques années, il y a énormément de choses qui ont évolué. Mais une des choses qui est reliée à cette woke culture, c'est d'abord d'éduquer une personne avant de la catégoriser comme problématique et comme étant une personne qui affirme et qui pense de certaines manières. Parce que parfois, c'est certes très maladroit, c'est pas bien, c'est très offensant et c'est de l'ignorance, mais ça ne part pas d'une mauvaise intention et d'une pensée qui est totalement radicale, extrême et discriminatoire. Et c'est ça en fait que je trouve dommage, c'est que maintenant on cancelle les gens, on les catégorise comme problématiques directement avant même de les éduquer. De base, quand on cancelle quelqu'un, c'est quand on a essayé de l'éduquer, quand on a essayé de lui montrer où était le problème, mais que cette personne continue à tenir un discours discriminatoire et offensant. Alors que pour la plupart des cas, et là je fais une grosse généralisation mais vous avez compris, c'est pas le cas en fait. On n'a même pas pris le temps d'éduquer une personne, qu'on la catégorise comme problématique et qu'on lui donne plus de seconde chance en tant qu'être humain pour apprendre et évoluer. Et que bien sûr, je ne dis pas là qu'il faut pardonner des personnes qui tiendraient des propos totalement choquants et que là c'est évident que c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire. J'ai pas envie que vous pensiez que je défends ces personnes-là ou que je défends les propos qu'ils tiennent. En fait, vous voyez, il y a un autre problème aussi qui découle de la cancel culture. C'est que tous les mots peuvent être déformés et c'est pour ça que depuis le début, vous voyez, par exemple, dès que je dis quelque chose, j'hésite à le dire parce que je me dis, mais imagine, ils ne comprennent pas le message que je veux passer, imagine, on entend mal mes mots ou alors imaginons que je m'exprime mal et que moi-même je fais des erreurs, ce qui serait tout à fait normal parce que je suis pas parfaite, vous non plus, enfin personne ne l'est, et que mon discours là il sort de ma tête et que tout le temps on a besoin de faire des disclaimers, tout le temps on doit dire je ne généralise pas tout le monde, tout le temps on doit dire bien sûr je n'entends pas ça à cause de cette cancel culture parce que un rien peut être déformé et un rien peut être poussé très 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 loin. Il y a un TED Talk que j'aime beaucoup que je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller le voir, je crois qu'il s'appelle How a tweet can ruin your life ou quelque chose comme ça, bref. Et il montre justement à quel point cette cancel culture, cette woke culture, ça peut détruire la vie de certaines personnes. On n'apprend pas tout seul, enfin on apprend bien de choses qu'on voit, on apprend bien d'un environnement, de personnes qu'on rencontre, on apprend de tout ce qui nous entoure. Donc pourquoi nous on aurait le droit d'être éduqués sur certaines choses et pourquoi on n'aurait pas le droit d'éduquer les autres? Et aussi, il y a un autre truc dont je voulais parler, ça c'est le truc qui me saoule le plus je crois sur les réseaux sociaux. Ça résulte un peu des fans noirs et de toutes ces fans qui vont faire absolument tout pour défendre leurs faves.
parfois, il y a tel ou tel idol qui sont dans la sauce parce qu'ils ont fait quelque chose. Non, il ne faut pas les idolâtrer parce que oui, il y en a plein qui sont réellement problématiques. Et j'en ai marre de ces fans qui, pendant qu'il y a un scandale sur leur fave et qu'elles voient que ce scandale commence à être médiatisé, elles vont directement aller chercher un autre scandale sur une autre personne et qu'elles vont chercher, mais dans les fins fonds, des trucs de super loin, qu'elles vont aller chercher des articles de trucs qui sont parfois même pas vrais en fait. Et c'est ça qui m'énerve, c'est quand c'est des fake news qui sont divulguées juste pour nuire à l'image d'une autre personne dans le seul but de défendre une idole qui là a fait quelque chose de mal. Et c'est déjà arrivé et moi ça m'énerve et le truc c'est qu'on peut même plus parler en fait sur les réseaux de certains groupes. Les plus gros groupes en général, on peut plus parler d'eux parce qu'il y a une espèce d'armée de gens qui arrivent comme ça sur toi. Tu peux même plus avoir, là je sors de la cancel culture, je sors de la woke culture, c'est qu'on ne peut même plus avoir un avis, une opinion, un goût artistique sur quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus ne pas apprécier la musique d'un artiste. Juste si on n'aime pas quelque chose, on n'aime pas, et ne pas aimer ça veut pas dire cracher sur l'artiste. Bref, là je m'éloigne du sujet de base qui est la cancel culture. J'ai pas trop grand chose à ajouter parce que ça m'énerve. Dernier truc, insulter, harceler les gens sur internet, même si ils ont fait quelque chose de pas bien, ce n'est pas la solution. Même vous faites quelque chose de moralement totalement dégueulasse, il suffit de bloquer une personne ou d'unfollow une personne si vous n'êtes pas d'accord avec le discours ou pas d'accord avec quelque chose qu'elle transmet. Quand on est dans le cadre des idoles par exemple, et je pense à plein de polémiques qui sont en ce moment même sur les réseaux, par moment, quand ce sont des informations qui ne s'avèrent même pas vraies, quand c'est des informations qui sont sorties de leur contexte, quand c'est des trucs qui sont faux, mais qui sont juste tellement partagés et tellement redits, blablabla, et que vous harcelez des idoles par plein de tweets, plein de messages sur Instagram et autres, et ben ça peut les atteindre mentalement parce que ce sont des personnes et que je pense pas que vous aimeriez qu'il y ait 100 000 personnes qui commentent vos posts, vos lives Instagram, vos tweets, en vous disant d'aller mourir, en vous disant que vous n'avez pas votre place dans le métier que vous faites, en vous disant que vous êtes la pire personne du monde, etc., etc., etc. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir, bien sûr. Il faut toujours nuancer tout ce qu'on voit. Mais s'il vous plaît, vérifiez vos sources. S'il vous plaît, vérifiez les choses avant d'accuser les personnes. S'il vous plaît, n'harcelez pas les gens sur les réseaux, même si ce sont des idoles et que vous vous dites de toute manière ils vont jamais voir. Parce que si ils le voient, je vais pas aller plus loin parce que j'ai plus de batterie, que ma caméra va s'arrêter. N'hésitez pas dans les commentaires à parler, à débattre, à me dire ce que vous en pensez vous, parce que je n'ai pas tout dit et que voilà. Mais dites-moi votre avis, partagez des témoignages, ce que vous voulez. Et moi je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez parler un peu plus. Voilà, mon Instagram, mon Twitter, comme d'habitude. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à like et partager aussi parce que l'algorithme il est pas trop en ma faveur. Je vous demande jamais ça, mais ça peut m'aider en tant que créatrice de contenu sur YouTube et les réseaux. Et sinon, moi, je vous revois très bientôt, je l'espère. Bon confinement à tous, bon courage. Je vous fais plein de gros bisous. Je dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Tchuss.